Je dis, les amis, quand vous écoutez les informations sur RFI ou France 24, nous autres, il faut toujours écouter pour déconstruire cela. Mais si j'étais à la tête d'un des pays africains, même pour quelques heures, la première des choses que je vais faire, c'est de couper les ondes de ces médias-là, de réorienter tout, de contrôler le câble. Oui, parce que la narrative est très importante. L'impérialisme nous envoie certains messages et si on ne comprend pas, et si nos jeunes ne comprennent pas ce message-là, c'est une catastrophe pour nous. La France continue de penser que les Maliens sont stupides. Parce qu'au lieu de rectifier le tir et de recommencer à zéro, la France, à travers ses médias, sont en train de pomper, comme on dit en anglais, hot air. Comment un média français peut être d'une stupidité à nul autre pareil avec des journalistes propagandistes qui ne se rendent pas compte que nous sommes en 2026? RFI parle de massacre des civils dans un village près de Tombouctou, au nord du Mali. Et qu'il y a une association ou il y a une organisation de droits de l'homme de la Zawad qui a dit que les civils ont été tués là-bas. Une organisation de la Zawad. La Zawad, c'est une création française. C'est une fabrication française. Donc, si vous avez un ONG que vous avez logé chez vous en France, vous venez dire qu'à travers ces ONG, il y a un rapport qui est sorti qu'on a massacré les civils. Il n'y a pas de civils que l'armée malienne a éliminés. L'armée malienne a éliminé aucun civil au nord du Mali. À Kidal, à Timbuktu, ça n'existe pas. Ce sont les terreaux que vous avez armés que l'armée malienne est en train de neutraliser. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Ouais, non, comment je suis noir là? Oui, mais je suis très fier parce que ça, c'est la couleur d'origine. Nous sommes le berceau de l'humanité. Chers amis, chers camarades, si vous n'êtes pas encore abonné ici, oh là là, humblement, je vous demande de vous abonner. Quand vous écoutez les informations qui viennent du nord du Mali depuis le 25, vous comprenez que Assimi Goïta, c'est le cauchemar d'Emmanuel Macron. Assimi Goïta empêche les services secrets français de dormir. Assimi Goïta empêche Emmanuel Macron de dormir. Assimi Goïta, de par sa stratégie, sa clairvoyance, montre aux yeux du monde que Emmanuel Macron, c'est un petit tintin. Je répète que Emmanuel Macron est un tintin. Les médias français sont vraiment, c'est la poubelle. À la limite, c'est la poubelle. RFI, le rédacteur en chef, directeur d'information de RFI, c'est comme s'il y a des boulons dans ta tête. Il a dit que je ne sais pas. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique des années 50. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est l'Afrique de 2026. Nous sommes très bien informés, très bien outillés. Nous pouvons décrypter l'information, comprendre ces choses-là. Nous raisonnons comme vous et on est nombreux aujourd'hui. Ce n'est pas comme avant. Avant, il y avait peu de personnes. On avait quelques personnes qui raisonnaient comme Patrice Emery Lumumba, qui avait le courage de se mettre debout, mais il n'y avait pas des millions et des millions de gens comme aujourd'hui. Donc la guerre démographique a été gagnée. Au lieu de comprendre cela et changer votre paradigme, vous êtes resté dans l'ancienne génération. Non, sortez de là. Sortez de là. Aucun civil RFI, aucun civil France 24 n'a été neutralisé ou envoyé au repos éternel au nord du Mali. Ça n'existe pas. Ce n'est que du mensonge. En fait, ils veulent commencer à accuser l'armée malienne qui est résiliente, qui ne recule pas aujourd'hui, d'une armée qui est hors la loi et tout. Il n'y a pas une armée en Afrique qui est une armée civilisée, une armée respectée, respectable, une armée qui respecte la démocratie comme les armées de l'AIS. Burkina, Niger, Mali, ils sont très bien organisés, ils respectent le droit de l'homme. D'ailleurs, cette histoire que vous mettez sur votre tête, droit de l'homme, ça vient du Mali. Hein. C'est des faits historiques. Donc, quand on vous rappelle cela, vous pensez que c'est la Chine qui nous a dit ça, c'est la Russie qui nous a dit ça, mais c'est l'histoire. Donc, si vous ne comprenez pas votre histoire, vous ne connaissez pas votre histoire, it's your cup of tea, it's not our problem. Il y a aussi l'autre. Je suis en train de le chercher depuis, je ne le vois pas, Serge Daniel. Il y a l'autre qui c'est Yacine. Il a un problème avec un de ses bras, je ne sais pas si c'est gauche ou droite. Mais ce monsieur est un terreau. Ce monsieur manque comme il respire. En fait, il prend les informations, c'est un plaisantin, c'est un gros plaisantin comme ça. Il prend les informations du Quai d'Orsay, les services secrets lui donnent les informations pour venir donner à l'antenne avec des vidéos souvent exclusives qui démontrent que ces terreaux
font des images, ils les envoient pour que les gars exploitent dans les médias pour la propagande. Le but, c'est la propagande. Mais franchement, rendez-vous compte qu'aussi, au sein de la population, des millions de personnes font exactement la même chose, mais le contraire de ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous allez montrer une image qu'on a éliminé les terreaux, tout le monde sait que les terreaux ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils ne sont pas bien tenue militaire, ils sont en civil. Donc, vous cachez derrière le fait que vous financez des gens qui sont en civil et drogués, que des voyous, entre guillemets, imams, entrent en forêt pour prêcher l'extrémisme à ces gens-là qui sont drogués. Quand vous droguez quelqu'un, vous envoyez les imams là-bas, ils parlent à ces gars-là et après, les gars dans leur vibe, ils croient que c'est la vérité. Non, 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 non. Vous êtes en train de vous tromper et c'est en train de faire votre déclin total là. Au lieu de faire ce que Jacques Chirac vous avait dit, repensez la relation. Repensez la relation. Et ne pas être dans la brutalité stupide, idiote à la limite. Parce que tout ce que vous faites là, aujourd'hui, démontre que vous avez échoué. À Kidal, vous avez échoué. À Tumotu, à Sitelit, vous avez échoué et que vous êtes en train d'essayer de sauver. Parce que là, c'est un secret de polichinelle. La Mauritanie abrite des milliers de terreaux. L'Algérie abrite des milliers de terreaux. Kindo au Burkina Faso a été neutralisé. Diko doit être neutralisé aussi. Donc, vous avez ces gens religieux dangereux qui font neutraliser. Mais encore, ceux qui sont bloqués à Kidal aujourd'hui, la France fait du tout bois. Envoyer un avion militaire en Mauritanie parce qu'ils voulaient venir nuitamment atterrir quelque part au nord du Mali pour que ces terreaux entrent là-bas pour partir avec eux parce que c'est compliqué pour eux, n'arrivent pas à les envoyer les armes, l'Algérie n'arrive pas à envoyer les armes, la nourriture, le carburant. Donc, les gars sont dans une situation très, très délicate. Et pour comprendre même cette histoire, vous pensez que ces gens-là fabriquent les armes? Vous pensez que ces terreaux-là fabriquent les munitions? Vous pensez que ces terreaux-là fabriquent les motos neufs dans le désert? Vous pensez que ces terreaux-là fabriquent les pick-up dans le désert? Non, ce n'est pas ça. Ceux qui sont derrière, c'est ceux qu'on est en train de condamner ici tout le temps. Ces gens-là sont dangereux et ils sont derrière tout ce qui se passe. Et là, quand on le dit, on le condamne. Oh, vous allez tous détester tel ou tel. Non, on ne déteste personne. Nous sommes ici pour la protection de nos droits. Nous sommes des souverainistes. Et notre travail, c'est la déconstruction des différents mensonges. We will not sit here and listen to France 24 and listen to RFI say horrible things, big lies about Mali, about the Malian force, armed force. And then we just say, oh, okay, oh, that, you're like that. In 2010-11, you did that to Gbagbo in Cote d'Ivoire. We saw it, and many people were convinced that that was the truth. Why you were just telling lies, you were blowing hot air. In 2011, you did same in Libya, where you eliminated Gaddafi. And a lot of Africans were like, how is a dictator and all that? But we see the situation of Libya today. So all of us, we know that you're rustics, you're bandits, you are people who are not serious, you are propagandists, your media is such a dirty media, and a greater majority of Africans, they know their sense of direction and the one their birthright to be given to them. And they are fighting to have that. There is no way you're going to convince Africans to stay there and allow you to place your knees on our necks like the policeman did on George Floyd. I think you can remember vividly what happened in the United States of America with this our brother George Floyd. Thank you, friends.